Bonjour à tous. Nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 8, verset 28. Nous allons voir l'exemple de deux personnes qui ont vraiment des grands besoins et ils vinrent à Jésus. Et lorsque nous venons au Seigneur, Dieu intervient immédiatement. Il est dit, lorsqu'ils furent à l'autre bord dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortis des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'il y a entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant notre temps? Et il y avait non loin d'eux, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Le démon pria Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent, ils entrèrent dans les porceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des bandes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils se levirent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Et ici, nous avons dans ce texte deux personnes qui sont très malades. Les gens de la société ne peuvent plus rien faire pour eux, sont dans les sépulcres, dans les cimetières, et ils vont crier la nuit, sont tourmentés, il est dit dans la parole de Dieu. Et Jésus vient dans cet endroit, et lorsque Jésus passe dans leur direction, ça dit que ces deux personnes se sont dirigées vers le Seigneur, parce qu'ils savaient, eux, qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu. Et le Seigneur les a guéris. Nous voyons dans ce texte que Jésus les a guéris, les a délivrés. Et ces gens ont été rendus à la société, il est dit dans la parole de Dieu. Mais il est surprenant de voir dans ce texte que les gens de la ville sont venus vers Jésus et ils ont dit à Jésus de quitter leur territoire. Et on peut se poser la question, pourquoi ont-ils dit à Jésus de quitter leur territoire? Et vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus avait agi d'une telle façon. Eux pensaient peut-être que nous allons prier Dieu et Dieu va faire ceci comme cela. Dieu va intervenir de telle façon. Si je crie à Dieu, Dieu va faire ça comme je pense. Et Dieu n'a pas fait ça de la manière qu'eux pensaient. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont bien vu ces deux personnes qui sont guéries, restaurées, leur vie était transformée. Maintenant, ces gens-là pouvoir retourner sur le marché du travail, prendre soin de leurs enfants, prendre soin de leur épouse, de leur foyer. Mais pourtant, à cause que le Seigneur n'avait pas répondu à leur prière de la façon qu'ils avaient pensé, ils ont dit à Jésus de quitter leur territoire. Et nous devons réaliser que le Seigneur, des fois, lorsque nous crions à lui, souvent il va répondre de différentes façons. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Souvent, il va utiliser de différentes méthodes pour répondre à nos prières. Nous avons même l'exemple dans l'Ancien Testament. Si vous avez le temps, je vous encourage à aller dans 2 Rois, chapitre, je vais juste vous dire le chapitre 5, verset 10 jusqu'au verset 11. Nous avons l'exemple d'une personne qui était lépreux. Il est allé voir l'homme de Dieu. Et lui, il pensait que lorsque je vais arriver dans la maison de l'homme de Dieu, il va sortir de la maison, il va se prosterner devant moi, il va lever la main vers le ciel, et puis il va demander à Dieu d'intervenir et me guérir. Et c'est pas ça qui est arrivé. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu a dit à son serviteur, va dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans les eaux, dans l'eau de la rivière du Jourdain, et la 7e fois, il va être guéri. Et ça dit dans la parole de Dieu que cet homme a été guéri, mais avant d'aller dans la rivière du Jourdain, il était furieux, fâché, parce que Dieu n'allait pas répondre à sa prière de la façon qu'il voulait. Mais finalement, ses serviteurs l'ont raisonné, et il est allé se plonger dans les eaux du Jourdain, et la 7e fois qu'il s'est plongé, il est sorti de l'eau, guéri et restauré. On doit se souvenir que des fois, le Seigneur va répondre d'une différente façon. Et ça, c'est correct. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, et Dieu nous aime. Et il aime nous surprendre. On doit dire, Seigneur, interviens, Seigneur. Viens à mon secours. Tu vois les épreuves, les besoins financiers. Tu vois, Seigneur, comment j'ai besoin de guérison dans mon cœur, au niveau de mes émotions, au niveau de mes pensées, Seigneur. Interviens. Et je peux vous garantir que le Seigneur va intervenir
Mais peut-être d'une autre façon que vous aviez pensé, mais le Seigneur va intervenir. Et j'aimerais prier qu'il puisse intervenir maintenant. Seigneur, je prie, Seigneur, guéris le cœur, Seigneur. Guéris les émotions maintenant. Guéris ton serviteur, ta servante. Interviens dans leur famille. Guéris les enfants au nom de Jésus. Et interviens maintenant, je te prie, Seigneur.